Il y a une doctrine théologique appelée prédestination. Cette doctrine soutient que Dieu fait une distinction entre ceux qui sont censés être sauvés et ceux qui sont censés être abandonnés. On pourrait dire en termes métaphoriques que cette doctrine est issue de flux d'eau de source rejetée à l'aval de la rivière et qu'elle est ainsi contaminée par les spéculations et les raisonnements humains. Nous allons donc examiner la source, l'eau de la source intacte, puis nous allons décider où elle est contaminée par le raisonnement humain. Nous allons défendre le théologien en distinguant ce que le théologien essayait de dire et en même temps, nous allons le critiquer de façon créative. Dans le premier chapitre des Thessaloniciens, Paul semble nous dire que la foi est le résultat d'un choix de Dieu. Cette parole paraît être destinée à souligner que la foi n'est pas un produit de notre volonté et de nos services, mais seulement la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la foi nous est née par Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui nous font vivre la présence de Dieu invisible. Mais certains théologiens ont élaboré la logique selon laquelle s'il y a des gens qui sont choisis, il y aurait également des gens qui sont abandonnés de l'autre côté du choix. Le motif de la théorie elle-même était de louer la vérité, c'est-à-dire le fait que nous avions la foi par la grâce unilatérale de Dieu. Mais au fur et à mesure que les théologiens ont développé le discours humain, ils ont conçu la doctrine de la prédestination et ont contaminé l'eau claire de la vie de source. Bien sûr, il y a plusieurs versets dans la Bible qui mènent à la doctrine de la prédestination. Acte 13, verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Pourquoi Dieu appelle-t-il certaines personnes à une foi qui ne cède pas face à la mort? À l'inverse, pourquoi certaines personnes qui semblent avoir la foi abandonnent-elles leur foi au vent qui passe? Ces deux questions semblent devoir trouver une réponse dans la doctrine de la prédestination. Luc 8, verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Certains théologiens entendent par là que cette ombre de la grâce concerne ceux qui ont été abandonnés en goûtant à la grâce. Ils ne pourront pas s'excuser au moment du jugement dernier. Ces personnes seraient tout à fait différentes de celles qui sont prédestinées à recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit d'adoption. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba Père ». Dieu ne permet qu'à ceux qu'il a choisis comme enfants de devenir des grandes graines qui ne pourrissent pas. Dieu ne laisse pas la semence de vie mourir. Mais si vous regardez le verset biblique, en verset 23 de 1 Pierre, dont le théologien extrait cette doctrine, l'accent est plutôt mis sur la parole de Dieu plutôt que sur la prédestination. En d'autres termes, il souligne que seule la parole de Dieu permet de gagner le salut et non notre intelligence, notre foi volontaire ou le mérite de nos bonnes actions. Le théologien a traduit la grâce unilatérale de Dieu comme un choix pour être facilement compréhensible d'un point de vue humain. En outre, la Bible elle-même est enregistrée en langage humain sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous devons distinguer les intentions de Dieu entre les lignes de cette langue biblique qui ressemble à un bijou et lire la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a un effet secondaire que chacun justifie son interprétation pour être conforme à la volonté de Dieu.
1 Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La culpabilité que nous gardons à l'esprit et dont nous souffrons jusqu'à la mort est un péché et une culpabilité qui ne peuvent être lavés par la puissance humaine. Seule l'eau et la lumière de la grâce surnaturelle peuvent enlever ce fardeau. Seul le pouvoir surnaturel libère les pécheurs des lois naturelles de la causalité, des chaînes du péché et du châtiment, leur permettant de vivre le reste de leur vie avec la puissance et l'amour des enfants de Dieu, puisqu'il est si précieux et si peu commun de goûter à cette libération et d'être utilisé comme un canal pour les miracles surnaturels de Dieu. Je pense que le théologien ne pouvait trouver des mots pour l'expliquer que par le choix prédestiné et l'abandon de Dieu. Je prie au nom de notre Sauveur Jésus pour que nous confessions que nous avons tous été choisis en louant Dieu, en croyant en Dieu, en goûtant la présence enchanteresse de Dieu qui crée la foi en nous, en nous livrant à l'amour divin, nous voyons notre vie obscurcie commencer à briller d'une étrange lumière divine. Nous louons le Dieu qui nous donne la conviction et la force de garder notre foi qui défie la mort. Alléluia.